Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et surtout on se retrouve pour un book haul. Franchement je suis trop contente. J'ai acheté pas mal de pépites ces derniers temps. J'en ai acheté le mois dernier et un peu ce mois-ci. Ce mois-ci j'ai pas, enfin j'allais dire j'ai pas acheté grand chose si quand même. J'ai acheté quand même pas mal de livres, mais vraiment c'est des livres qui me donnaient envie depuis un long moment et j'ai acheté vraiment que des choses qui me tenaient à cœur. Il y a quelques sorties récentes et d'autres pas du tout, mais il y a des livres vraiment, je privilégie les sorties récentes, je vous dis la vérité. Mais il y a certains livres qui sont sortis depuis un moment et qui me donnent tellement envie. Là en fait j'ai sauté le cap, je me suis dit c'est pas grave, tant pis, je vais me faire plaisir. Donc écoutez, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je suis tellement contente. Bon il y a quelques cadeaux aussi, donc voilà, j'ai eu pas mal pour la Saint-Valentin. Donc du coup on va commencer tout de suite parce qu'il y en a pas mal. Alors le premier c'est Le mariage parfait de Geneva Rose. Sa maîtresse a été assassinée, sa femme est son seul espoir, sorti aux éditions Pocket. Alors il est au prix de je sais plus, je vous mettrai de toute façon les prix en barre d'infos, il n'y a pas le prix ici. Alors c'est un thriller, donc public averti, sachez-le. En gros c'est Sarah Morgan qui est la meilleure avocate pénaliste de Washington et elle a un mari qui est écrivain, sauf qu'il peine un peu à écrire, il a beaucoup de mal au niveau de son métier et de sa carrière d'écrivain. Et en fait comme elle lui accorde pas assez de temps, bah qu'est-ce qu'il va faire? Il va se trouver une maîtresse, bah bien sûr, attendez, tout à fait logique. Donc il va un peu assouvir sa relation avec sa maîtresse qui s'appelle Kelly Summers dans leur résidence secondaire. Et en fait un matin cette Kelly Summers est retrouvée morte dans la dite maison et du coup c'est Adam qui est accusé du meurtre du coup de sa maîtresse et en fait sa femme va venir prendre sa défense. Alors c'est un livre qui me matrixe le cerveau, vraiment genre c'est un livre, en fait il me donne mal à la tête alors que je l'ai même pas commencé, il me donne trop envie, genre vraiment. J'ai lu un seul thriller, ça a été La femme de ménage, que j'ai adoré vraiment. Le fait d'avoir autant de suspense dans un livre, que ça me retourne le cerveau à chaque page, que je me dise ah ouais c'est ça qui va se passer, qu'au final pas du tout, bah c'est une sensation que j'ai adoré ressentir et c'est pour ça que je veux en lire beaucoup plus que ça. Donc j'ai craqué pour celui-ci parce qu'il me donnait grave envie. Je l'ai pris en poche parce que bah voilà, je lis pas forcément de thriller, même si j'ai adoré La femme de ménage, ça veut pas dire que je vais aimer tous les thrillers que je vais lire, mais celui-ci me paraissait assez bien et il m'intriguait trop, donc je me suis dit je vais l'acheter en poche. Si vraiment je vois que je l'aime pas, bah au pire je le revendrai, mais au moins ça me fera pas chier de mettre 20 € dans un livre, parce que bizarrement qui est thriller ça coûte 20 balles ou 22 € quand même les gars, il faut se calmer. Donc celui-ci me donne grave envie. N'hésitez pas à me dire de tous les livres que je vous présente s'il y en a quelques-uns qui vous ont donné envie suite à ma description, ou si seulement vous les avez lus, bah dites-moi ce que vous en avez pensé sans me spoiler quoi que ce soit, je vous en supplie. Alors le deuxième livre, j'ai trop hâte de le lire, je vous jure. Je pense que en ce moment je serre les dents parce que j'ai hâté le deuxième tome de La femme de ménage. Donc celui-ci c'est Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden, sorti aux éditions City. Donc pareil c'est un thriller à suspense. Franchement j'ai trop hâte. Il est au prix de 20,95 €. Alors comment vous dire, alors il y a écrit: dans cette maison parfaite, une seule règle, ne jamais regarder derrière les portes closes. J'ai hâte, franchement le tome 1 a été un réel coup de cœur. Genre c'était la première fois que je lisais un thriller et j'ai adoré la plume, c'était fluide, je me suis grave pris dans l'histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages, donc j'avais trop hâte de continuer cette saga et vraiment genre je pense que je vais pas tarder à le lire parce que genre j'en peux plus. En fait j'ai l'impression que tout ce que je lis, c'est pas que c'est fade, parce que là en ce moment je suis en train d'avoir deux lectures, vous savez j'ai toujours une lecture papier et une autre que j'écoute un peu en audio et que je lis toujours en papier quand je suis à la maison et quand j'en ai envie, pour pouvoir avancer dans mes lectures, et c'est un rythme que j'adore et ça me permet de lire beaucoup plus vite, le fait de pouvoir l'écouter en audio dehors. Et en fait j'essaye de trouver un livre que j'ai en papier parce que pour moi c'est trop important, le toucher, de pouvoir tourner des pages, voilà je suis une lectrice donc pour moi c'est trop important, je peux pas juste écouter des livres, mais j'essaye de trouver un livre en audio que je puisse avoir en papier ou que je puisse acheter. Par exemple Twisted 8, je crois qu'il est sur Nextory, enfin c'est pas je crois, c'est il est sur Nextory. Je vais le lire, bon je l'ai pas acheté là tout de suite maintenant mais je vais l'acheter, donc c'est sûr que je vais l'écouter en audio en plus de lire. En plus j'ai pas envie d'abîmer la couverture, mais en fait j'essaye toujours d'avoir un livre que j'ai dans ma palle en audio pour que je puisse le lire, et un autre qui est pas sur Nextory que je puisse lire en format papier quand je suis chez moi et tranquille, et ainsi de suite. Donc là en ce moment je suis sur deux lectures, dont une que je vais vous présenter juste après parce que c'est quand même un livre que j'ai commencé en audio et là je l'ai acheté, donc bah forcément je vais vous le présenter. Mais bon celui-ci en gros on va continuer à suivre les aventures de Millie. Alors dans le premier tome, Millie c'est une fille qui est un peu en galère de ouf, elle a perdu son travail, elle se retrouve à habiter dans sa voiture, donc du coup elle va emménager chez les Winchester en tant que femme de ménage, femme de maison. Donc elle va leur faire à manger, elle va récupérer leur fille à l'école une fois de temps en temps, elle va leur faire le ménage et ainsi de suite. Donc du coup au début en apparence tout se passe bien, elle se dit waouh c'est l'aubaine
de ouf, je me retrouve vraiment sans rien et là j'ai tout d'un coup. Donc elle était hyper contente et tout, sauf que dès le début sa patronne est vraiment chelou de ouf. Genre la meuf n'a pas la lumière à tous les étages, elle nous met mal à l'aise tout le long du livre. On se dit mais qu'est-ce qu'elle a celle-là, mais genre vraiment elle est starbée de fou malade. Contrairement au patron, bah monsieur Winchester, qui lui est grave beau, grave jeune, hyper pimpé, hyper riche et ainsi de suite, genre très gentil dans les nanas. Et en fait tout le long on va suivre leur histoire et en fait il y a deux parties. La partie quand Millie emménage et une deuxième partie en fait on va parler du passé de la dame, de madame Winchester, et en fait on va découvrir le quoi du comment elle est devenue comme ça parce qu'elle a été aussi accusée du meurtre, enfin pas du meurtre, de la tentative de meurtre de sa fille. Elle a essayé de la noyer. Donc du coup en fait on suit tout ça dans le premier tome et en gros elle va se présenter dans une autre famille, donc on sait qu'elle va être femme de ménage dans une autre famille. Donc là elle va emménager chez les Gary. Donc là il y a écrit c'est une chance inespérée pour Millie avoir décroché un nouveau travail chez les Gary, un couple fortuné qui possède un somptueux appartement avec vue sur New York. Elle fait le ménage et prépare les repas dans la magnifique cuisine. Cela paraît trop beau pour être vrai et effectivement la femme de ménage ne tarde pas à déceler quelques ombres au tableau. Son patron Douglas Gary est d'humeur de plus en plus changeant et pourquoi sa Wendy reste-t-elle toujours enfermée dans la chambre d'amis? Le jour où Millie découvre du sang sur une chemise de nuit, elle ne peut plus rester les bras croisés. Quelque chose se trame dans cette maison, une situation à laquelle Millie n'est pas préparée et qui pourrait bien se retourner contre elle si elle continue de vouloir découvrir les secrets des autres. Donc voilà, à la fin du deuxième tome en gros on nous met un peu en haleine et on nous laisse un peu comme ça sur notre faim sur le fait de ce qui va se passer ici. Donc j'ai trop hâte de continuer parce que vraiment j'ai adoré la plume, j'ai été hyper fan. En plus là il y en a un autre qui va sortir, c'est La Psy. Normalement j'ai cru qu'il sortait au mois de mars mais non, finalement il sort en avril, mais je sais pas si c'est le 3 avril ou le 10 avril, le jour de mon anniversaire, mais c'est sûr que je vais l'acheter. Vraiment j'ai envie de lire tous les livres de cette dame, elle est oufissime. Ensuite j'ai acheté The Coldest Winter de Brittany Sechere aux éditions Hugo Roman. Il est sorti le 6 mars, donc il est sorti très récemment. Pareil, franchement j'avais trop hâte de découvrir la plume de Brittany Sechere. Il y avait une saga qui me tentait de ouf d'elle et bah c'est elle que je suis en train de lire actuellement et écouter sur Next Story. Et en fait j'ai craqué, celui-ci me donne grave envie. Quand j'ai lu la 4ème de couverture je me suis dit waouh, ça a l'air trop bien. Alors je vais vous lire la 4ème de couverture, il est au prix de 17 €, je vous l'ai pas dit. En gros il y a écrit: après notre aventure d'une nuit, j'ai su qu'il m'était interdit. Lorsque j'ai rencontré Milo Corti, il était en plein dans sa période autodestructrice et moi j'entamais la mienne. Le soir où nos chemins se sont croisés à cette fête étudiante, nous n'avons qu'une chose en tête: passer un bon moment et oublier temporairement nos orages personnels. Je pensais ne jamais le revoir jusqu'au jour où en prenant mes fonctions de professeur stagiaire, je le trouvais assis juste en face de moi, un élève parmi les autres. J'étais désormais crainte de côtoyer la personne qui était censée n'être qu'un souvenir. Plus nous passions du temps ensemble, plus il m'attirait. Quand son monde s'écroula, je ne pus m'empêcher de me rapprocher de lui. J'ai toujours fait ce qui était de bien. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie d'accomplir quelque chose de très mal, tomber amoureuse de la seule personne qui m'était intouchable. Le problème, lorsqu'on tombe amoureuse d'une chose interdite, une fois la descente entamée, il n'y a pas d'autre issue que de s'écraser et partir en flammes. Donc c'est un drame psychologique, genre il me donne grave envie. Et vraiment de ce que je suis en train de voir avec l'autre livre, la plume est oufissime. Genre franchement je comprends tout à fait la hype parce que c'est juste oufissime. Genre j'ai trop hâte. En plus la beauté de ce livre, genre s'il vous plaît, genre vraiment je trouve que plus ça va, plus les couvertures de livres sont soignées, sont belles, sont propres, parce que honnêtement plus ça va, plus c'est compliqué hein. Ah c'est d'elle aussi, Eleanor et Grey et London and Shine. Ah je savais pas, vous voyez comme quoi. Bon bref, en tout cas il me tarde de le lire. Ensuite j'ai pris un livre qui me tentait, mais il me tentait de ouf, mais vraiment comme pas possible. J'ai vu une revue sur le compte d'une copine de Insta qui s'appelle Marion. Ce livre me tentait déjà depuis un moment, mais j'avoue que le prix il est au prix de 22,50 €, donc je trouve ça quand même relativement cher, donc c'est pour ça que je l'avais pas pris. Mais plus je le voyais, plus il me donnait envie, déjà bien avant sa sortie. Et en fait quand il est sorti je me suis dit oh, il me donne envie mais bon c'est pas grave, tant pis. Et en fait à partir du moment où j'ai passé ma commande et que je l'ai pas mis dans mon panier, j'ai commencé à voir que des revues dessus. Et quand j'ai vu sa revue à elle, je me suis dit waouh, il me le faut. Alors c'est une dark romance, donc c'est pour un public averti, donc pas avant 18 ans. Il y a écrit: Stay With Me contient des scènes perturbantes et pouvant heurter certains lecteurs. Merci de bien lire les avertissements et vous renseigner sur les trigger warnings présents dans ce roman pour public averti. Donc c'est une romance homme-femme, donc c'est sorti aux éditions Juno Publishing, donc c'est Stay With Me, je vous l'ai dit, écrit par Nicole Fiorina. Franchement j'ai hâte de le découvrir, de ce que j'ai vu il a l'air vraiment patate. Je vais vous lire les avertissements. Alors il y a écrit: ceci est une œuvre de fiction, les noms, les personnages, les lieux et les faits décrits ne sont que le produit de l'imagination de l'auteur et utilisés de façon fictive. Toute ressemblance avec des personnages ayant réellement existé, vivants ou décédés, des
des établissements commerciaux ou des événements ou des lieux ne serait que le fruit d'une coïncidence. Ce livre contient des scènes sexuellement explicites et un langage adulte, ce qui peut considérer comme offensant pour certains lecteurs. Il est destiné à la vente et au divertissement pour adultes seulement, tel que défini par la loi du pays dans lequel vous effectuez votre achat. Merci de stocker vos fichiers dans un endroit... Ah oui, parce que de base c'est que en numérique. En gros c'est une trilogie, donc il y a 3 tomes. Le tome 2 il sort bientôt en plus. Donc celui-ci est écrit dans une utile tentative désespérée pour sauver Mia. Mia, 19 ans, d'elle-même. Elle est transférée à Dolor University, un centre de redressement au Royaume-Uni qui héberge de jeunes adultes perturbés et dangereux, considérant l'institution privée comme leur terrain de jeu personnel. Mia s'en moque, il faudrait qu'elle ait des sentiments pour s'en préoccuper. Elle gardera la tête baissée, ignorera tout le monde et surmontera les 2 prochaines années sans effort. Mais Mia ne s'attendait pas à rencontrer Holly Master. Avec ses yeux verts, ses tatouages et la voix d'un poète, elle est rapidement attirée par lui, mais en raison de ses tendances psychopathes, elle sait que cela ne peut se terminer que de 2 façons. Soit il sera celui qui la libérera de son passé, soit il sera celle qui le détruira. Donc franchement, je sais qu'il y a pas mal de trigger warnings. Si je les trouve, je vous les mettrai. De toute façon, je vais les chercher au maximum parce que j'aime bien quand c'est bien explicite pour éviter de vous embarquer dans un truc où peut-être vous n'allez pas aimer ou vous n'avez pas été averti. Donc j'essaierai au maximum de vous trouver les trigger warnings et de vous les mettre à l'écran. Mais j'ai trop hâte de le découvrir, honnêtement. Pour la Saint-Valentin, j'ai eu Magnolia Parks de Jessa Hastings. C'est un phénomène TikTok qui est sorti aux éditions Hauteville le mois dernier. Alors pour être très honnête, il a coûté 18,95 €. Pour être très honnête, je l'ai commencé, j'en suis à la page 46. Je l'ai commencé le jour de la Saint-Valentin quand je l'ai eu. Ces 50 pages m'ont donné mal au crâne. Mais quand je vous dis mal au crâne, dans le sens où il y avait trop de prénoms, trop de noms de famille, trop de statut social, trop de descriptions. Genre vraiment je me serais cru aux Galeries Lafayette, dans le sens où elle est là en mode elle prend son sac Jacquemus bleu, taille, blablabla. Franchement ça m'a saoulée. Je me suis dit je suis pas là pour ça en fait. Moi j'aime bien quand c'est fluide, j'aime bien quand c'est simple, j'aime bien quand ça va vite entre guillemets, tout est relatif, mais voilà j'aime bien quand il n'y a pas trop de détails qui viennent perturber le truc, vous voyez. Et là j'ai pas eu cette impression, donc c'est pas pour autant que je vais le laisser tomber. Il est hors de question, vraiment j'ai envie de lui laisser sa chance, malgré que plus ça va plus je vois des avis négatifs, alors qu'au début c'était que des avis positifs, mais généralement c'est souvent comme ça. Mais là plus ça va plus j'en vois des négatifs, même des gens qui l'ont DNF, genre dans le sens où ils l'ont pas terminé parce que ils aiment pas. Donc du coup en gros on va parler de Magnolia Parks, qui est une belle, riche, égocentrique jeune fille de la société londonienne, et d'un mec qui s'appelle BJ Ballantyne, qui est lui un mannequin dont les paparazzi s'arrachent les clichés. Et en gros ils ont une relation de couple, et en fait ils se sont quittés parce qu'il y a eu une trahison de la part de BJ, si je dis pas de bêtises. Sauf qu'en fait ils sont toujours attirés comme un aimant en fait. Mais vous voyez, genre c'est une relation hyper toxique, sachez-le, pour un public averti encore une fois. En fait ça a beaucoup la vibes de Gossip Girl, de ce que les gens en disent, et ça ils comparent ça beaucoup à la relation de Blair et Chuck. Alors moi il faut sachez que Gossip Girl c'est ma série chouchou, je l'ai adorée, et d'autant plus Chuck. Ok d'accord, attrapez ma veste si vous voulez parce que c'est un personnage toxique, oui je sais, mais je sais pas pourquoi. Alors déjà l'acteur, moi je le trouve, je meurs pour cet acteur, vraiment. Il y a 2 acteurs dans ma vie, je peux mourir, c'est lui et chez Marmour, le mec d'Esprit criminel genre. Donc moi j'ai un problème déjà avec cet acteur, je le trouve magnifiquement beau, et je sais pas, son personnage, ce côté mauvais et tout, c'est horrible de dire ça, et je sais bien et j'en suis bien consciente que c'est un personnage de fiction, et en aucun cas j'aimerais ce genre d'homme dans la vraie vie parce que c'est pas possible. Mais en fait genre je le trouve arrogant, je le trouve mauvais, mais on voit qu'il est hyper meurtri, on voit qu'il a un cœur de ouf, et je sais pas, il m'attire de ouf ce mec, et son personnage il l'incarne super bien, et tellement qu'il incarne bien que franchement le mec a fait ça, il a fait d'autres choses, mais c'est même pas, on l'appelle par son prénom, on l'appelle Chuck Bass, alors il s'appelle pas du tout comme ça, il s'appelle Ed Westwick. Mais en gros moi j'ai adoré leur relation, qui est certes très malsaine, très destructrice, mais très belle aussi, dans le sens où quand ils se font pas la guerre ils sont très mignons, et les attentions qu'il lui fait, même si parfois ça paraît malsain, moi je trouvais ça chou. En fait j'ai peur de sortir des mots qui vont être déformés de ma bouche, mais bon bref je m'en fous. Mais en soi si vraiment c'est ça, je sens que ça peut être un coup de cœur, mais il faut vraiment que j'accroche avec la plume, donc j'ai un peu peur. Mais c'est sûr et certain que bah je vais pas le laisser tomber, j'ai vraiment envie de le lire, j'ai vraiment envie de me faire mon propre avis. Si je vois que j'aime pas, si je vois que j'accroche pas, bah tant pis, c'est pas grave, mais en tout cas je veux lui donner sa chance. Ensuite j'ai aussi acheté Borderline de Joyce Kitten, sorti aux éditions Hugo Roman, et c'est leur premier roman dans la section Dark Romance. Donc encore une fois Dark Romance pour public averti, pas avant 18 ans, plusieurs trigger warnings. Donc je crois que dans celui-ci
la meuf est dans une université de médecine et elle rencontre un mec. En fait je vous jure je sais pas de quoi il parle. Enfin c'est pas que je sais pas de quoi il parle, j'ai lu le résumé, il m'avait déjà donné envie, mais depuis je vous jure que j'ai zappé un petit peu de quoi il parlait et en fait je sais plus de quoi ça parle. Mais je vous dis la vérité, j'ai pas envie de savoir, j'ai vraiment envie de plonger dans cette histoire sans connaître le résumé. Vous savez, il y a souvent un livre dans mes vidéos où vraiment j'ai pas envie de connaître le résumé, donc je vais pas vous lire la 4e de couverture. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à les regarder, je vous envoie directement sur le lien du livre, donc vous avez la description, le prix, les maisons d'édition, le nombre de pages et ainsi de suite. Donc pour celui-ci je vous lirai pas la 4e de couverture parce que j'ai vraiment envie de me lancer dans l'histoire sans savoir de quoi ça parle. Après je vous avoue que j'ai un peu peur, franchement voilà, j'ai envie de changer un peu de zone de confort. Franchement les petits papillons, j'adore. Et c'est surtout là franchement ça me fait un peu peur parce qu'il y a un tome 2, c'est une duologie. Il y a un tome 2, à la fin il nous laisse vraiment du coup sur notre faim. Et il y a pas mal de gens quand ils ont lu le tome 2 ils sont là en mode c'est quoi cette daube, genre c'est quoi cette daube. Genre vraiment les gens sont tous quasiment du même avis. J'ai vu très peu d'avis positifs, ils sont tous dans le même avis, genre en mode what is this, genre on s'attendait absolument pas à ça, c'est nul. Donc ça me fait un peu peur, mais voilà, encore une fois je vais me faire mon propre avis, c'est pas grave. Mais en tout cas il me tarde de le lire et de changer un peu de zone de confort parce que ça fait du bien par moment. Ensuite celui que je vais vous présenter maintenant c'est celui que je suis en train de lire. Je l'ai commencé hier, j'en suis déjà à la page 248. C'est Tempête du Sud de Brittany C. Sherry. Donc c'est la saga Compass. Alors franchement je sais pas, en fait la couverture m'a attirée mais j'avais jamais lu le résumé. Pour être très honnête, je l'avais déjà vu dans ma librairie et tout, je l'avais tenu dans la main mais sans forcément regarder la 4e de couverture. Et c'est surtout que avant j'avais vraiment un problème avec les poches, je n'arrivais pas à acheter des poches et à lire des poches. Je trouvais que c'était beaucoup plus long à lire alors que pas du tout, c'est exactement la même chose. Donc du coup je me suis dit vas-y ok la couverture elle est belle mais si c'est pour acheter un livre juste pour acheter ça m'intéresse pas. Et en fait genre plus je vois cette couverture plus elle me donne envie, mais j'avais toujours pas lu la 4e de couverture. Et je vous jure que quand j'ai commencé sur Next Story je n'ai pas lu la 4e de couverture. Donc franchement je pourrais même pas vous dire ce qu'il y a écrit derrière, mais du peu que j'ai lu en gros c'est une... Oh attendez, je vais quand même lire la 4e de couverture parce que j'ai peur de spoiler quelque chose du fait de ce que j'ai lu déjà. Mais franchement j'adore la plume, ça se lit super bien, ça se lit super vite, la plume est fluide, elle est belle, franchement c'est super drôle, c'est super bien écrit, j'aime beaucoup pour le moment. Donc en gros il y a 4 tomes dans cette série, vous avez plusieurs... c'est Tempête du Sud, c'est la même autrice que celui-ci. En fait j'ai pris celui-là parce que j'ai envie de lire la saga des éléments qui me donnait grave envie. Mais c'est où que j'ai vu? En gros il y a la saga des éléments qui contient 4 livres aussi. Et du coup celle-ci série Compass, donc il y a Tempête du Sud, Lueur de l'Est, à l'Ouest les vagues et Étoile du Nord. Franchement je ne sais absolument pas de quoi parlent les autres, mais en tout cas celui-ci est écrit: je voulais m'enfuir tout simplement, laissant derrière moi ma vie urbaine pour échapper à un mariage sans amour. Je partis m'installer à Avonborough, une petite ville de province, avec l'intention de prendre un nouveau départ. C'était sans compter sur l'attraction inattendue qu'allait exercer sur moi le mouton noir de la ville. On disait de lui qu'il était perturbé, un homme au lourd passé. Pourtant ce que personne ne semblait voir chez Jax, c'était cet éclat lumineux dans le regard, les élans de gentillesse dont il était capable, la façon qu'il avait de me faire sourire et même rire. Jax m'aida à poser mes valises, patient devant mes excès de tristesse. Il approcha mes cicatrices avec douceur, il fut le calme opposé à ma tempête. Mais lorsque nos passés respectifs revinrent hanter notre présent, nous prîmes conscience que les histoires d'amour ne se terminaient pas toujours comme nous l'espérions. Parfois on se retrouve seul au milieu des dégâts provoqués par la tempête. Donc c'est un drame psychologique, il n'y a qu'une dame donc c'est pas très spicy, peut-être qu'il y aura une ou deux scènes, mais peut-être quelques scènes mais pas du tout explicites. Donc franchement heureusement que j'ai lu la 4e de couverture parce que là j'allais tout vous spoil là. de ce que j'ai lu j'allais tout vous dire là. Franchement vous voyez genre comme quoi des fois ça c'est le typique exemple où il faut absolument pas se fier du coup au résumé, parce que je vous dis la vérité, ça se trouve j'ai déjà lu le résumé, c'est juste que je m'en souviens pas parce qu'il m'a pas intéressé, mais je l'aurais lu comme ça à nouveau, je pense que j'aurais même pas pris la peine de le lire. Mais franchement je suis en train de surkiffer ma lecture, genre vraiment je l'adore, je la trouve trop bien comment l'histoire se passe. Regardez genre j'ai déjà blindé les post-it et tout, mais elle est juste trop bien, donc franchement je vous conseille. Ensuite j'ai pris pour faire plaisir à ma copine parce que ça fait tellement longtemps qu'Ophélie me bassine avec ce livre, c'est son livre coup de cœur. À chaque fois je le mets dans mon panier, après je me dis non je vais en prendre un autre. Et je vous avoue que la couverture du poche me donnait pas trop envie, le poche broché me donnait pas trop envie. Et en fait là il est sorti pour les 10 ans de la New Romance chez Hugo. En fait ils l'ont sorti en édition reliée pardon, mais en poche. Donc le livre est à 12,99 €.
Donc certes plus cher qu'un poche, mais moins cher qu'un brochet et surtout qu'un relié. Et là en gros j'ai un peu les deux. Et c'est vrai que je le trouvais trop mimes et je sais pas. Pour vous dire, je ne sais absolument pas de quoi il parle. Donc pareil, je ne vais absolument pas lire la 4e de couverture. Je pense pas que ça va en gêner certains parce que c'est un livre qui a été vu et revu et revu et revu. Mais je vous dis la vérité, je sais pas de quoi ça parle. Genre vraiment je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Et je n'ai même pas envie de savoir parce que j'ai vraiment envie de me lancer corps perdu dans ce livre et dans cette histoire parce que ça a été un grand coup de cœur de ma copine Ophélie. Elle l'adore, elle m'en parle tout le temps. À chaque fois je lui dis si tu dois m'en donner qu'un seul, genre pour que j'ai à le lire, ça serait lequel? Et à chaque fois c'est lui qu'elle me dit. Donc genre je pense que je vais beaucoup aimer. Donc c'est Love and Otherworld de Christina Lauren. Donc franchement hâte de découvrir leurs plumes. Je sais pas, il me donne trop envie. En plus je le trouve vraiment très très mimes. Ah bah super, les pages blanches elles sont très mimes. Genre je le trouve trop mimes, la couverture et tout. Comment c'est fait le jaspage, genre j'avais déjà acheté de la même collection des 10 ans de la New Romance. J'avais acheté Cœurs et âmes parce que forcément c'est mon premier co-autrice problématique, voilà. Donc c'était mon premier co, donc j'étais obligée de l'acheter juste pour le kiff. Mais franchement je regrette pas d'avoir acheté celui-ci. Et je vous dis j'ai hâte de le lire donc... Voilà, mais je vous lirai pas la 4e de couverture, je vous laisse aller voir en bio parce que j'ai envie de me lancer là-dedans sans savoir de quoi ça parle. Voilà, je sais juste qu'elle kiffe ma Macy, je crois que ça se prononce comme ça. Donc écoutez, voilà, bon bref, j'en dirai pas plus. Ensuite j'ai acheté un livre qui me donnait envie, mais genre depuis hyper longtemps. Je l'avais vu franchement au tout début où je me suis lancée sur le BookTok, où j'ai commencé à suivre Nous les lecteurs. Elle l'a lu, elle a kiffé, ça a été un coup de cœur et tout. Et en fait il me donnait envie, mais la couverture je la trouvais pas belle du tout. Bon ça a pas changé, même si j'ai un peu moins de mal, je vous avoue. C'est un livre en auto-édition, c'est Birthday Girl de Penelope Douglas. Donc il est en auto-édition et franchement il me donnait grave envie par la description. Vraiment le résumé m'a hypé de ouf. Donc celui-ci je sais plus combien je l'ai payé, je crois 19 euros, 19 ou 20 euros, 19 euros et 1 centime, je sais plus trop combien je l'ai payé, mais il me donne grave envie, j'ai trop hâte de le lire. Bon bref, donc en gros il y a écrit Jordan. Il m'a accueilli quand j'avais nulle part où aller. Il ne m'utilise pas, il ne me fait pas de mal et ne m'oublie jamais. Il me traite pas comme si j'étais une moins que rien. Il m'apprécie à ma juste valeur et ne me met jamais en danger. Il est attentionné, plaisante avec moi et me voit vraiment. Il m'écoute, me protège et me regarde. Je peux sentir ses yeux sur moi à l'heure du petit déjeuner et mon cœur bat si fort quand je l'entends rentrer dans l'allée après le travail. Je dois arrêter ça, ça ne peut pas arriver. Ma soeur m'a dit un jour qu'il n'y a pas d'homme bien et que si on en trouvait un, il était probablement déjà pris. Sauf que Pike Layson n'est pas celui qui est déjà pris, c'est moi. Pike, je crois que ça se prononce comme ça. Pike ou Pike, je sais pas, bon bref. Je l'ai accueillie parce que je pensais aider. Elle cuisinait quelques repas et faisait un peu de ménage, c'était un simple arrangement. Au fil des jours, cependant, c'est devenu tout sauf simple. Je dois arrêter de penser à elle et de retenir mon souffle à chaque fois que je la croise dans la maison. Je ne peux pas la toucher et je ne devrais pas en avoir envie. Mais plus mon chemin croise le sien, plus elle devient une partie de moi-même. Mais nous ne sommes pas libres de succomber. Elle a 19 ans et moi 38 et je suis le père de son petit ami. Malheureusement, ils viennent juste d'emménager tous les deux chez moi. Genre franchement, il a l'air oufissime. Déjà, la trop différence d'âge, c'est pas une trope que je lis en temps normal. Je crois que j'en ai jamais lu avec une différence d'âge, donc ça m'intéresse franchement. Je sais pas, il me tente, il m'attire, donc pourquoi pas. J'ai trop hâte. Et le dernier, enfin ouais, dernier ou avant-dernier, je sais pas, peut-être que je vais vous en présenter un autre. Donc avant-dernier, c'est celui-ci, c'est Trouble Maker de Laura Swan. Donc il y a écrit tu détruis tout ce que tu touches. Alors celui-ci c'est une dark romance pour public averti, encore une fois, pas avant 18 ans. Il y a pas mal de dark romance, je me rends compte. Donc c'est des éditions BMR, il est au prix de 20 euros. C'est mon chéri qui me l'a offert pour la Saint-Valentin. Et en gros ça va parler d'une fille qui est victime d'un cambriolage. Et en fait un des cambrioleurs va la voir cachée. Il va rien dire, il va ainsi lui sauver la vie. Et en gros elle, bah ça lui a créé un peu des traumas. Et du coup, un jour quand elle se rend au lycée, en fait l'enseignant remplaçant de sa classe n'est autre que le cambrioleur qui l'avait aidé quelques années auparavant. Et du coup bah lui il pensait vraiment que fuir son passé un peu trouble et tout, sauf que bah il se retrouve face à elle, il voit qu'elle le reconnaît, donc ça va créer une tension. Lui il va essayer de tout faire, même des vices un peu, voilà, pour éviter qu'elle n'ouvre sa bouche, sauf que elle va pas se laisser forcément faire, de ce que j'ai compris. Donc j'ai hâte de le lire, mais faut que j'en parle avec Ophélie
Ophélie parce que j'ai vu qu'elle l'a lu et elle l'a mis 3 étoiles. Donc je sais que 3 étoiles pour Ophélie c'est pas forcément la meilleure des notes, donc je vais avoir son avis. Mais j'ai hâte de le découvrir, franchement il m'intrigue de ouf, donc quoi pas. Et ensuite le dernier, c'est pas un livre que j'ai acheté, c'est un livre que j'ai trouvé tout à l'heure. Vous savez, près de chez moi il y a un espèce de petit kiosque. En fait je sais pas ce qu'il fout là, il y a des livres mais je sais pas c'est quoi, je sais pas si c'est pour les vendre, j'en sais rien. Et en fait, mais du coup ça se trouve c'est des gens qui ont laissé des livres devant pour que le mec les récupère après. Donc ça se trouve j'ai chiné un livre qui était pas... Bon, tant pis, c'est fait hein. C'était celui-ci, John Grisham. C'est Le cas Fitzgerald. Donc c'est un thriller sorti aux éditions Le Livre de Poche. Il est à 8,40 €. Je l'ai pas payé comme je vous disais, je l'ai trouvé peut-être même chourave. Enfin j'ai rien chourave du tout, c'était comme ça en pleine rue, donc voilà. Je l'ai pas pris dans un magasin, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait c'est un livre que j'ai eu il y a pas longtemps entre les mains. Je me suis dit oh la couverture elle est trop mime, c'est tout, ça m'attire un petit peu. Mais je l'ai pas acheté, j'ai même pas lu la 4e de couverture. Et là quand je l'ai vu je me suis dit ah vas-y hop, viens avec moi. Donc il y a écrit Bruce Campbell possède une librairie réputée à Santa Rosa sur l'île de Camino en Floride. Bien que son affaire soit prospère, l'argent provient surtout du commerce de livres anciens et d'éditions originales. Peu de gens toutefois savent que Cam a parfois recours au marché parallèle dans sa quête d'ouvrages précieux. Lorsque des manuscrits de Francis Scott Fitzgerald sont dérobés à la bibliothèque de l'université de Princeton, Cable est rapidement suspecté. Mercer, je sais pas comment on prononce, oh my god. Mann, jeune romancière en panne d'inspiration, est contactée pour infiltrer le cercle d'amis du libraire. Sa mission, se rapprocher de l'homme et découvrir ses secrets. Mais Mercer va trop en apprendre et les ennuis vont commencer. Donc écoutez, je sais pas, franchement il a l'air sympatoche. C'est un thriller, je suis un peu dans ma phase où j'ai envie de découvrir pas mal de thrillers, donc pourquoi pas. Je sais pas, il m'intrigue, il me donne envie, donc let's go. On verra ce que ça donne, donc voilà. En plus si je peux l'avoir gratuitement, pourquoi pas, on ne dit pas non, donc voilà. Donc voilà les petits chats, c'est tout pour ce book haul, c'est tout, c'est déjà très très bien. J'ai pas mal de livres, pas mal de pépites entre les mains, j'ai hâte de tout lire, je vous jure. Je suis dans une phase où j'ai envie de lire, j'ai besoin de lecture, j'ai envie de tout laisser de côté juste pour lire, tellement ça me fait du bien. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si un de ces livres vous a donné envie ou si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresserait de savoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, je poste une vidéo chaque dimanche à 17 h. N'hésitez pas à commenter si ça vous fait plaisir, je suis trop contente d'à chaque fois pouvoir discuter avec vous dans les commentaires et d'échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ça soit BookTok ou Bookstagram, c'est là où je poste le plus. Franchement j'ai complètement laissé mon compte Insta de base, je l'ai complètement délaissé, je crois que ça fait des mois que je suis pas partie dessus, mais c'est là où je suis le plus, c'est vraiment sur mes comptes de lecture. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, n'hésitez pas à venir papoter avec moi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, et entre temps je vous souhaite d'excellentes lectures. Bisous.